Les vidéos sur le grand remplacement des développeurs se multiplient, comme quoi le métier de développeur sera bientôt irradié. On peut déjà s'imaginer des entreprises comme Google et Microsoft éliminer 50% de leur effectif pour des IA. Et beaucoup de personnes me demandent sérieusement, est-ce que notre métier est-il menacé? Y a-t-il encore un sens à apprendre le développement informatique en 2023 avec l'arrivée des IA? À la fin de cette vidéo, tu auras une vision 100 fois plus claire sur les IA et le développement informatique et tu verras, c'est pas si dramatique. Je vais pas me contenter de te dire oui ou non dans cette vidéo, on va vraiment développer chaque point. Tiens-toi accroché, c'est parti. Le code n'est qu'une solution. Certaines personnes voient des lignes de code. Moi, je vois des solutions. Airbnb résout un problème de logement. Google Doc résout un problème de création de fichiers. Spotify résout le problème de réussir à écouter n'importe quelle musique en streaming en quelques secondes. Penses-tu que pour les trois applications que j'ai citées, la logique est la même? Non! Le cœur de ces trois applications est totalement différent. Airbnb doit gérer une mise en relation, un chat, les paiements. Google Doc doit gérer des connexions simultanées sur le même fichier, la création de titres, d'éléments spéciaux, etc. Et Spotify doit gérer le streaming rapide et efficace de millions d'utilisateurs tous les jours. Tous ces domaines sont ultra compliqués et surtout ultra différents. Mais un seul relie les trois exemples que je t'ai fait, c'est le code. Ils sont tous codés par des développeurs et ce code a été créé spécifiquement pour leurs besoins. Le code n'est qu'une solution. Ça fait depuis les années 2000 que les développeurs pensent aux IA comme quoi on va être remplacé. Dans le livre Clean Code, Robert Martin en parle déjà dans ce paragraphe au début du livre. Et ce qu'il nous dit en résumé, le code ne disparaîtra jamais car il représente les détails des exigences qui doivent être spécifiées et programmées pour être exécutées par une machine. Le niveau d'abstraction des langages continuera d'augmenter, mais cela ne signifie pas la fin du code. Les personnes qui pensent que le code disparaîtra un jour, que ce soit fait par des IA ou autres, sont comme des mathématiциens espérant découvrir une mathématique qui n'a pas besoin d'être stricte et formelle. Ils espèrent un jour créer des machines qui feront ce que nous voulons sans devoir dire comment, en comprenant suffisamment bien notre langage pour traduire les besoins vaguement spécifiés en programme parfaitement exécutant. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans les trois exemples que je t'ai fait avec Google Docs, Spotify et Airbnb, les besoins sont totalement différents. On va en parler après, mais une IA ne sait que faire ce que les humains savent déjà faire. ChatGPT se contente d'être un humain parfait. Un humain parfait n'a pas encore créé le prochain Airbnb. Donc, il est impossible qu'une IA, à l'heure actuelle, crée une application comme Airbnb si Airbnb n'a pas déjà été créé. Le remplacement a toujours été là. Les développeurs ont toujours été remplacés, tout comme de nombreux autres métiers. Sinon, nous serions toujours des chasseurs-cueilleurs. À une époque, beaucoup de personnes créaient des sites vitrines pour toutes les entreprises. Puis un jour, un autre développeur a créé WordPress ou Wix qui permettait de créer des sites sans avoir besoin de coder. Ce qui a anéanti le business de développeurs qui faisaient des sites vitrines. Car les entreprises pouvaient faire la même chose pour beaucoup moins cher. Retournons dans le passé. À l'époque, beaucoup de personnes travaillaient dans les fermes parce qu'il fallait des centaines de personnes pour gérer tous les champs. Puis, avec l'industrialisation, le chef de la ferme a été approché par des commerciales qui leur disaient « Moi, je te propose ce magnifique tracteur et ce tracteur va te remplacer 50 ouvriers, ce qui va te faire économiser des milliers de dollars chaque année. » Suite à cela, des milliers de personnes se sont retrouvées sans emploi parce qu'ils ont été remplacés par des tracteurs. Et que pensez-vous qu'il est arrivé? Ils ont trouvé un nouvel emploi avec une plus haute valeur ajoutée. Les développeurs de sites vitrines ont fait pareil. Ils ont arrêté de faire des sites vitrines et ils ont fait un travail avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Et je te promets que faire des sites vitrines ou des to-do app en React est loin d'être intéressant. Les IA nous offrent l'opportunité de faire des choses plus complexes et stimulantes. L'industrie va s'adapter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la complexité liée au développement informatique va augmenter. Savoir écrire du code bêtement ne servira plus à rien. Les IA le feront bien mieux et plus rapidement que toi. Il faut développer ta capacité à apprendre de nouvelles choses. Et quand je dis apprendre, je parle évidemment de comprendre. Comprendre les concepts, comprendre comment ça marche, pourquoi et comment utiliser certaines technologies. Il faut aller plus loin que le code. Et il faut voir le code comme ce que c'est, une solution. Et les IA seront aussi une solution. Mais en comprenant les concepts, les tenants et les aboutissements de la création d'applications, tu seras capable de maîtriser des sujets bien plus complexes dont l'IA n'aura encore même pas vraiment connaissance. La face cachée des développeurs. Croire que les développeurs c'est juste coder, c'est vraiment ne rien avoir compris au développement informatique. Un développeur, c'est un écrivain. Il écrit des livres pour que d'autres personnes puissent interagir avec son
livre qui ne se termine jamais. Un développeur, c'est une personne qui réfléchit bien plus loin que le code. Il pense maintenabilité, solution, clean code et des milliers d'autres paramètres. Il va surtout réfléchir à quelle est la meilleure solution pour un problème d'humain. Il traduit les problèmes d'humains qui sont abstraits, pas spécifiques, en un code parfait qui résout ce problème. Une IA peut écrire un livre de code entier, mais il y a du temps avant que le livre qu'elle crée puisse être maintenu, compris, modifié, etc., etc. par les développeurs. Développer, c'est écrire pour soi-même, mais surtout pour les autres. Parce qu'une application qui n'est pas maintenable n'est pas une application, c'est juste un projet figé dans le temps. Et pour l'instant, les IA ne font pas d'applications très complexes. Les to-do app et les scripts Python ou autres trucs assez bateaux, c'est loin d'être intéressant pour une entreprise. Parce que quand on remet les IA comme ChatGPT dans leur contexte, c'est des prédicteurs de texte. Ils essaient de prédire le meilleur texte qui correspond à la moyenne de tous les humains. L'IA n'essaie pas d'être meilleure que les humains. L'IA essaie d'imiter parfaitement les humains. Et par définition, si elle limite les humains, elle ne pourra pas faire des choses extrêmement poussées par rapport aux humains. Elle sera juste très douée pour faire comme les humains. En gros, une machine qu'on améliore dans une tâche du type imiter des données est complètement limitée par la qualité de ces données. Donc GPT-4 ne sera pas 500 fois plus intelligente puisque ces données à imiter seront toujours aussi bêtement humaines. Ce sera juste un miroir encore plus fidèle de l'intelligence et de la bêtise humaine. Et je précise bien pour finir qu'insister sur cette limite, ça ne revient pas à nier que c'est important. Les technologies issues des modèles de langage vont effectivement permettre d'automatiser au moins partiellement énormément de choses qu'on n'imaginait pas pouvoir automatiser jusqu'à très récemment. Tous les développeurs auront à portée de clavier une armée d'assistants capables de pondre du code plus vite que leur ombre dans n'importe quel langage. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Les développeurs doivent s'assurer de comprendre les technologies, les concepts et l'écosystème informatique en profondeur. Cette compréhension permettra aux développeurs de se rendre irremplaçables par les IA et de tirer meilleure partie de ce que les IA peuvent leur offrir. Tu dois t'engager à être constamment à la pointe de l'informatique et malheureusement les développeurs qui font ça juste comme un petit métier vite fait, ils pourront potentiellement plus vite se faire remplacer par les IA qu'un développeur qui pense, qui réfléchit. Les cuisiniers peuvent se faire remplacer par les IA, mais pas les chefs de cuisine. Le monde de demain est merveilleux. Les outils comme GitHub Copilot ou ChatGPT sont une chance énorme que tu as, que j'ai, qu'on a tous en 2023. Donc profites-en et lance-toi aujourd'hui. Conclusion. Moi-même et sur cette chaîne, je mets un point d'honneur à que tu comprennes les concepts, les tenants et les aboutissements de chaque technologie que tu utilises. Le but, c'est d'arrêter d'être un mouton de la technologie, de suivre n'importe qui, n'importe quoi, et plutôt de faire tes propres choix. Et n'oublie pas, le code, c'est bien plus que écrire du code. Le code, c'est une philosophie, le code, c'est un mindset, le code, c'est beaucoup de choses et je te conseille d'aller regarder ma vidéo « Comment j'apprendrai à coder en 2023 » qui te donnera les clés pour ne pas être remplacé en guillemets avec une IA. Même si, pour répondre à ma question de base, est-ce que les développeurs de chez Google vont être remplacés à 50% par des IA? La réponse, c'est probablement oui. Les pires développeurs de chez Google vont être remplacés, les commis de cuisine vont être remplacés par des IA. Parce que si demain, dans une cuisine, il y avait une super machine qui pouvait couper les carottes, couper les oignons, faire tout ce qu'il faut de façon parfaite, je peux te promettre que les restaurants ne réfléchiraient pas longtemps avant de remplacer leurs commis. C'est la même chose pour les développeurs, c'est juste que toi, tu dois développer tes compétences pour être un chef de cuisine et d'arrêter d'être un cuisinier. C'est pour ça que je te conseille de t'abonner à cette chaîne et de t'abonner au Club du Lynx où je partage tous mes conseils, tout mon mindset, toute mon expérience chaque semaine. Et surtout, partage cette vidéo à la prochaine personne qui t'expliquera « Non mais attends, t'es développeur, tu sais que tu vas bientôt être remplacé par une IA ?» Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt, ciao ciao.